morale. Qu'est-ce qui reste aux Congolais? Ce climat est généralisé, aggravé par une insécurité galopante et une autorité de l'État en déliquescence qui préfigure des temps difficiles pour le régime de Tshisekedi qui semble pris dans une spirale de psychodrame politique, social et sécuritaire. Le professeur Florimond Muteba Chitenge de l'espace linguistique de Tshisekedi fait entendre une voix critique sur la gouvernance actuelle. Il dénonce ce Parlement qui qualifie de voleur et met en lumière, il rappelle les fraudes électorales de décembre 2023, un véritable chaos. Cette remise en cause des institutions traduit une perte de confiance envers un système perçu comme corrompu et éloigné des préoccupations du peuple. Pour le professeur Muteba, cette situation est le reflet d'une fracture profonde entre l'élite et les aspirations du peuple. Ce sont les frappeurs et jouisseurs qui gouvernent ce pays, du jamais vu en République démocratique du Congo. Le cardinal Ambongo, dans une interview avec France 24, affirme que la République démocratique du Congo est en faillite. Une déclaration frappante venant d'un haut représentant de l'Église catholique. Cette faillite n'est pas seulement économique, mais elle touche tous les aspects de la vie nationale. Le cardinal met l'accent sur l'effondrement des valeurs sociales et éthiques. Il ne se contente pas de signaler l'incompétence du pouvoir actuel. Il met aussi en évidence une perte généralisée de repères dans la gestion de la société congolaise, qui souffre de l'absence d'un leadership capable de restaurer la justice et l'ordre et d'alerter, tous les signaux sont au rouge. Sous Félix Tshisekedi, l'insécurité n'a cessé de croître. L'Est de la République démocratique du Congo est notamment livré aux milices, aux criminels, aux azalendos et aux trafiquants, tandis que l'armée est accusée d'entretenir des alliances douteuses avec les FDLR. Cette paupérisation de la population témoigne d'une incapacité de l'État à assurer sa mission première de protéger sa population, d'éduquer sa jeunesse et de soigner les malades. Steve Mbikai, expert en éducation, alerte sur la grève dans les écoles primaires et secondaires publiques. Il dit ceci: le retard de 2 mois dans la reprise des cours dans les écoles en grève entraînera une année blanche. Merci pour la gratuité de l'enseignement, Monsieur le Président. Et dans le cynisme qui caractérise l'élite congolaise, la première ministre, Madame Judith Suminwa Tuluku, demande du patriotisme aux enseignants que la faim tenaille. Les médecins, membres du SUNAMED, entrent en grève mardi 15 octobre 2024, selon Radio Okapi. Et les violences sont omniprésentes et s'accompagnent de violations massives des droits humains. L'affaire Seth Kikuni, un opposant et candidat à la présidentielle passée, a choqué tous les esprits.
La sodomisation de Seth Kikuni est une illustration choquante. De plus, les journalistes sont également victimes d'une répression féroce qui vise à étouffer toutes les voix critiques du régime. Steve Wemby, Stanislas Boujakera, Peter Tiani pour ne citer que cela. Le tout dernier, Patrick Lokala, a reçu une visite musclée à son domicile. Les forces de l'ordre